Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc un tout nouveau cours du E1 qui arrive normalement vers la fin de vos cours du E1. Donc voilà, normalement jusqu'ici, vous avez emmagasiné pas mal de connaissances, donc vous vous y connaissez très très bien en UE1. Ici, on va vraiment consolider vos connaissances et on va voir un petit peu plus en détail de nouvelles notions qu'on va détailler plus tard. Donc le cours s'appelle Physiologie énergétique. Donc c'est un cours qu'on va faire en deux vidéos, je pense, en deux parties comme d'habitude. Et dans la première partie, je vais vous détailler vraiment ce qui est important à retenir. Le but ici ne va pas être de tout détailler comme vous avez dans le cours. Le cours est fait pour ça. Donc voilà, moi je vous laisse cette partie-là pour vous. Moi je vais vraiment vous orienter dans vos révisions pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut cibler pour vos révisions pour gagner un maximum de temps au final. Donc on va sans plus tarder passer au cours. Donc, qui s'organise de cette façon-là. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Tous les ans, vous avez normalement les actualisations. Et voilà, donc on va suivre scrupuleusement le plan que nous avons devant nous. Et donc voilà, comme je vous ai dit, on va s'attarder sur certains détails. Et si vous avez des questions sur des choses que je traite pas, donc ça c'est super probable. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous m'envoyer un message sur WhatsApp et on revoit ça donc plus en détail personnellement. Voilà, ça permet que chacun puisse avancer à son rythme. Et, euh, et voilà, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est tout à fait possible. Donc on va passer avec le cours. Donc on va commencer par le début qui est vraiment c'est pas mal de commencer comme ça, c'est vraiment très structurel, on va vraiment synthétiser le cours comme ça, il faut vraiment apprendre ça. Donc on a différentes formes d'énergie. Donc là c'est un cours comme vous avez compris qui va parler de tout ce qui va être énergétique au niveau du corps. Donc ça va être tout ce qui va être physiologie, on va parler des réactions, là c'est pas dans le détail ici, c'est pas le but, du moins dans cette première partie, ça va être un peu de l'ordre général dans notre corps au final, dans ce qui se passe dans notre corps. Après, on va parler des réactions bien plus en détail dans la deuxième partie de, cette, de ce cours. Mais voilà, donc là, on va vous parler de différentes énergies. Donc, on a des énergies thermiques ou caloriques, comme celles qui viennent de la température corporelle. Donc, normalement, quand vous avez de la température, euh, vous avez une énergie qui est thermique. Alors que vous ayez de la température ou non, ça ne change rien, parce qu'en finalité, vous êtes à peu près à 37 degrés, vous avez déjà une énergie qui est quand même considérable. Donc ça, c'est la première énergie, super important. Ensuite, on a la deuxième énergie, c'est l'énergie mécanique. Donc par exemple, quand on va marcher, on va dégager une énergie qui s'appelle une énergie cinétique, et ça va produire de l'énergie. Donc ça, je vous apprends rien. Lorsque vous faites du vélo, par exemple, vous allez produire de l'énergie en pédalant, etc. Donc ça va être tout ce qui va s'apparenter à l'énergie mécanique. Et en dernier, donc on a l'énergie biochimique. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, on va parler de ça en deuxième partie de vidéo. Donc ça va parler plus précisément de tout ce qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc ça va être plutôt beaucoup plus dans le détail avec cette énergie-là. Mais retenez en tout cas les trois formes d'énergie. Ça peut vous poser quelques problèmes si vous les apprenez pas. C'est des questions qui sont assez simples et vous pouvez récupérer des points. Donc toujours pareil, on va prioriser ça. Ensuite, donc là, on a vu les sources d'énergie. Maintenant, on va voir des échanges qu'il peut avoir entre ces différentes énergies. Parce que ces énergies elles ne se perdent entre guillemets jamais. On peut toujours les échanger. Et on a quatre types d'échanges. On a notamment le rayonnement, donc gain ou perte donc d'énergie. Donc on peut gagner de l'énergie avec le rayonnement. Par exemple, lorsque vous prenez le soleil, lorsque vous êtes dehors, vous synthétisez vous synthétisez pardon, de la vitamine D. Donc vous allez entre guillemets gagner de l'énergie. Vous allez avoir des réactions physiologiques qui vont se passer à l'intérieur de votre corps. Et donc on va parler ici de gain d'énergie. On peut perdre de l'énergie lorsque vous émettez de la chaleur, entre guillemets, ça va une énergie qui va rayonner autour de vous et qui va vous faire perdre de la chaleur. Donc ça, c'est un gain ou une perte d'énergie. Et ça va être propre à votre corps. Ensuite, on a la conduction. Donc là, il y a quand même un gros détail, je ne vous explique pas tout ça, mais voilà. Donc ça, la conduction, c'est un peu pareil. On a aussi gain et perte d'énergie. Donc voilà. Après, on a la convection. Ça, c'est un échange entre un fluide en mouvement et une paroi solide. Donc ça, c'est un peu moins parlant pour vous, mais c'est pas grave, il faut quand même l'apprendre. N'hésitez pas à prendre les petites descriptions parce qu'on peut quand même vous poser des questions dessus. Donc c'est super important de maîtriser ça. Et ensuite, on a l'évaporation. Donc ça, par exemple, lorsque vous avez la sueur, etc., vous respirez et il y a de l'énergie qui se dégage. Voilà. Donc ça, c'est assez bateau. On va commencer par quelque chose qui est simple. Donc voilà, retenir qu'il y a différentes, entre guillemets, sources d'énergie et qu'elles peuvent s'échanger de différentes manières. Donc on a vu qu'il y a quatre types d'échanges. Ensuite, on va parler, donc là, voilà, je vous laisse avec tous les appareils différents qui constituent le corps humain. Moi, je vais vous parler plutôt page 5-6
des différentes réserves d'énergie que vous avez dans notre corps. Donc c'est très bien, on a parlé d'énergie, on a parlé de sources d'énergie, on a parlé d'échange d'énergie, mais on n'a pas parlé de comment on va stocker cette énergie et de quelle nature est cette énergie. Donc on a euh, différentes réserves énergétiques dans l'organisme et qui peuvent constituer différentes caractéristiques. Donc on a, entre guillemets, des énergies qui peuvent être de différentes natures. Donc on parle des glucides que vous connaissez normalement si vous avez vu votre premier cours, des lipides et des protides. Ça, c'est trois grandes sources d'énergie. On a parlé de ça dans d'autres cours du E1, donc je vous laisse aller voir les cours référents. Mais donc voilà, donc ça normalement, j'ai pas besoin de vous détailler ces sources d'énergie, on va en reparler après, notamment avec leur ordre de mobilisation qui va être très caractéristique de leur nature. Et on a aussi différents lieux de stockage. Donc on a le muscle, le foie, le tissu adipeux, ça va être réparti sur les graisses, qui va stocker notamment les lipides. C'est pour ça qu'on a un L, le foie qui va stocker les glucides et les lipides, et les muscles qui ont au final les trois sources d'énergie qui sont potentiellement stockées. Donc voilà, c'est des énergies qui vont être plus ou moins mobilisées en fonction de votre état, de votre conditionnement, de comment vous allez vivre, etc., en fonction de votre activité, en fonction de si vous avez des maladies ou non. Et en fait, on va parler de mobilisation de l'énergie. Donc c'est en fonction donc, des besoins spécifiques, comme je vous ai dit, on va plus ou moins consommer des glucides, des lipides ou des protides. Donc comme je vous ai dit, on a différents ordres de mobilisation, donc des différentes sources énergétiques qu'on a parlé plus tard. Et celle qu'on va utiliser en premier, ça va être les réserves glucidiques. Donc voilà, c'est ce qui va varier le plus au cours de votre journée. Et voilà, donc c'est un petit peu les dépenses de base que votre corps va faire lorsque vous réfléchissez, lorsque vous travaillez, etc. Pas forcément une activité super physique, voilà, qui demande énormément d'énergie. Entre guillemets, vous allez quand même consommer du sucre. Et ça va varier au cours de la journée en fonction de ce que vous mangez, etc. On va sécréter plus ou moins d'insuline ou non. Et ça, donc c'est un paramètre qui va varier au cours de la journée. Vous avez votre glycémie qui peut varier voilà, donc tout au long de la journée. Et donc ça va être quelque chose qui va être mobilisé en premier. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'hyperglycémie, d'hypoglycémie lorsqu'on n'a pas assez mangé, par exemple. Donc là, on prend l'exemple du jour de jeûne. Donc voilà, dès qu'on jeûne, on ne prend pas assez de gains énergétiques parce qu'on ne va pas manger, on ne va pas recharger son stock de glycémie. Donc voilà, on va l'épuiser si on ne mange pas en moins d'un jour. Donc voilà, c'est pas non plus des dépenses énergétiques incroyables. Juste le fait de vivre, on a des dépenses énergétiques qui sont réalisées par notre corps, et ces réserves de sucre sont les premières à être mobilisées. Ensuite, on a les deuxièmes réserves qui vont être mobilisées, ça va être les réserves lipidiques. Donc ça, c'est plutôt quand on va faire un effort. Donc ça va être lorsqu'on utilise à plus de 20 minutes 60% de notre capacité maximale. Donc ça, c'est de l'endurance, hein. C'est par exemple lorsque vous courez ou voilà. Donc ça, c'est le sport à peu près de base que vous connaissez, la course d'endurance. C'est vraiment le cas typique où on va aller dans les réserves lipidiques. La marche aussi, c'est quelque chose qui fonctionne et qui se répand de plus en plus pour pouvoir perdre des graisses, donc nos réserves lipidiques. Et c'est quelque chose qui va être plus caractéristique. Ensuite, on a les dernières réserves qui vont être utilisées, donc ça c'est en dernier lieu, entre guillemets, et ça c'est tout différent, c'est après plusieurs mois de jeûne, donc ça c'est quelque chose qui nous ne nous arrive jamais, parce que nous, bah, tout simplement, on mange tous les jours, et ça marche pour certains animaux qui, eux, hibernent. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est un peu moins important. Retenez surtout les deux premières, après l'ordre est super important, parce qu'on peut vous poser des questions en QCM, moi j'avais retenu que l'ordre c'était GLP, donc glucides, lipides, protéines. Après, c'est vous qui voyez comment vous la prenez. Mais moi, c'était ça après mon moyen mémotechnique. Mais voilà, nous, à notre échelle à nous, on va connaître dans notre vie que la consommation de nos réserves glucidiques et lipidiques. Les réserves protéiques vont être utilisées lorsque, par exemple, vous êtes à l'hôpital et que vous n'allez pas utiliser vos muscles pendant longtemps. Ça aussi, ça peut avoir un rôle sur ça. Mais bon, parenthèse terminée. On va maintenant passer euh, à la page suivante qui est très importante parce qu'au final, elle va illustrer ce qu'on vient de parler, de ce qu'on vient de détailler maintenant. C'est-à-dire que votre corps va dépenser de l'énergie. Et en fait, au cours de la journée, on va dépenser notre énergie de différentes façons. Donc ça peut être tout en faisant rien, c'est-à-dire qu'en restant euh, même allongé sur votre chaise, vous dépensez énormément d'énergie, vous ne vous en rendez pas compte, parce qu'on va appeler ça des dépenses énergétiques minimales. Donc ça, sont obligatoires et elles sont nécessaires à la survie de l'organisme. Donc ça peut se matérialiser d'innombrables façons. Lorsque par exemple, des fois vous réfléchissez de manière inconsciente, vous allez dépenser de l'énergie. Vous allez digérer, vous allez dépenser de l'énergie et c'est totalement inconscient.
Voilà, donc il y a plein de choses qui se passent dans votre corps et on va appeler ça la vie végétative de repos. Donc ça, c'est quelque chose voilà, donc ça n'a pas de, on va pas ici se servir de la conscience, donc c'est quelque chose euh, qui est totalement automatique. Et donc voilà, c'est quand même 60% de la VO2 basale, donc c'est énormément, quand même, ça représente une grande partie de l'énergie que vous allez dépenser par jour. Et donc voilà. Ensuite, on a l'énergie on a une dépense d'énergie donc qui représente 20% de la VO2 basale et qui va euh, être en rapport avec le renouvellement des structures. Donc par exemple, quand vous allez faire des effractions de la peau, vous allez vous blesser, etc. Ou même lorsque vos cheveux poussent, vous allez avoir, les cellules qui vont se reproduire. Ou alors vous avez totalement le turnover des cellules. Donc ça, c'est à l'échelle donc cellulaire et donc microscopique, vous ne le voyez pas. Moi, je vous ai donné des exemples pour que vous puissiez comprendre à l'échelle macroscopique, mais on a plein de dépenses, enfin de renouvellement microscopique que vous ne voyez pas. Ensuite, on a la dernière aussi, ça va être le transport ionique, donc 20% de la VO2 basale, donc ça va être tout ce qui va être des pompes, etc., qui vont pomper de l'énergie. Ça, c'est des transports ioniques pour maintenir l'intégrité du corps, donc ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, retenez-le comme ça, vous savez que c'est 20% de la VO2 basale, mais là, ici, il y a beaucoup moins d'explications, c'est c'est tout simplement quelque chose qui va falloir apprendre par cœur. Et donc ensuite, on a les dépenses qui sont contingentes et qui sont ici non obligatoires. La thermorégulation, lorsque par exemple vous allez être exposé au froid, votre corps va lutter contre le froid. Lorsque allez être exposé au chaud, votre corps va lutter contre le chaud en sécrétant de la sueur par exemple. Et ça va vous permettre de descendre d'un niveau d'énergie, de ne pas par exemple être en hyperthermie. Et ça, votre corps va dépenser de l'énergie pour maintenir l'intégrité euh, de votre corps de manière physiologique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Il y a la digestion. On a aussi la croissance, donc voilà, il y a il y a plein de manières de dépenser de l'énergie, l'exercice musculaire, etc. Retenez quelques exemples, et je pense que ça suffira pour ce cours. Donc pour la dernière partie de cette vidéo, on va vous parler du métabolisme. Donc le métabolisme d'un point de vue général, on va le définir avec une définition qui va être assez globale et qui va bien définir ça. C'est que le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui ont lieu au sein d'un organisme. Alors ça c'est super important, vous pouvez vraiment tomber sur des questions comme ça en QCM. Donc je vous invite vraiment à vous l'imprégner et comprendre. Donc le métabolisme se distingue notamment en deux éléments importants. Donc on va les détailler ici. On a le catabolisme et l'anabolisme. Alors ça, c'est vraiment deux notions qui sont entre guillemets antagonistes, parce que pour vous schématiser ça de manière très simple, le catabolisme, on va casser quelque chose, on va dégrader quelque chose pour en faire plusieurs composés différents. L'anabolisme, c'est l'inverse. On va se servir de plusieurs composés différents et on va en créer un nouveau, un produit final. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Donc voilà, moi c'est vraiment de la manière dont je l'ai appris et j'espère que si je vous la décris comme ça, vous allez vraiment mieux la connaître. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'ai fini pour la première partie de ce cours. Dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, on verra vraiment tout ce qui va être à l'échelle donc microscopique, donc ce que je vous ai dit en début de vidéo, à savoir donc la mitochondrie et les phosphorylations oxydatives qu'il va y avoir dedans, avec les différentes réactions. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas, vous m'envoyez un message sur WhatsApp et je vous réponds. En tout cas, bonne chance pour vos révisions et on se retrouve donc pour la deuxième partie.